La natation est pour l'homme l'art de se déplacer dans l'eau par sa seule force physique. Ce sont les Anglais, en 1837, qui en font un sport codifié en lançant les premières compétitions internationales. La natation sportive comprend 4 styles de nage différentes, le crawl, la brasse, la nage papillon et la nage sur le dos. C'est une activité assez complète, sans traumatisme, on est vraiment en apesanteur dans l'eau. Les techniques de nage sont quand même assez difficiles à apprendre dès le plus jeune âge. On ne peut pas y échapper, on est obligé vraiment de travailler là-dessus, des éducatifs de nage. On commence souvent par le dos, ensuite par le crawl, brasse et papillon, mais vraiment pour des catégories d'âge un peu plus élevées. La natation est un sport complet qui fait travailler tous les muscles. Les membres supérieurs et inférieurs, ainsi que le dos et les abdominaux, participent à la propulsion et au maintien du corps à la surface. Les épaules et les pectoraux se développent rapidement et donnent au torse des nageurs cette forme si particulière en triangle inversé. La natation a un double intérêt. Elle va développer des qualités cardiovasculaires, parce que c'est un sport d'endurance. Et puis, ça va développer des qualités musculaires. Et là, tous les muscles sont sollicités. La natation va développer des qualités de ténacité, d'endurance à l'effort. C'est un sport difficile, donc il faut avoir un bon mental pour pouvoir s'entraîner assez longtemps à faire des allers-retours dans une piscine. Avant de pratiquer la natation, comme toute activité sportive, l'alimentation doit rester équilibrée et variée pour apporter tout ce dont le corps a besoin pendant l'effort. La première exigence, c'est d'avoir une alimentation diversifiée. Ensuite, comme toute activité sportive, il faut avoir du carburant. Et le carburant, ce sont les féculents, c'est-à-dire ce sont les sucres lents. Alors on sait très bien que l'hydratation sert à aider à la lutte thermique. Bien entendu, dans l'eau, il n'y a pas de lutte thermique à ce niveau-là. Mais par contre, il y a une exigence d'une bonne hydratation, tout simplement parce que la performance physique, la performance musculaire, demande d'avoir une bonne hydratation. La natation a un énorme intérêt par rapport à bon nombre d'autres sports, c'est que c'est un sport qui se pratique en décharge, c'est-à-dire que le patient n'a pas entre guillemets le poids de son corps sur ses articulations, en particulier du membre inférieur, du genou et de la cheville. Et donc pour des patients qui par exemple présentent des lésions du cartilage du genou, la natation reste un sport tout à fait indiqué. Elle permet d'entretenir l'amplitude articulaire, elle permet de gagner en force musculaire en n'exerçant aucune contrainte sur cette articulation, comme pourrait le faire par exemple la course à pied. Si quelques épreuves se déroulent en équipe sous forme de relais, la natation demeure un sport individuel. Elle peut se pratiquer dès le plus jeune âge et elle est autant appréciée des garçons que des filles. Savoir nager est toujours bénéfique, pour soi-même ou pour porter secours et sauver quelqu'un de la noyade. C'est pourquoi la natation fait partie des programmes d'éducation physique et sportive dès l'école primaire.